Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. L'Ukraine et la Russie se sont de nouveau accusés mercredi de bombarder les environs de la centrale nucléaire de Zaporijia, vers laquelle une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, est en route. La mission de l'AIEA est arrivée en début d'après-midi dans la ville de Zaporijia, à quelques 120 km de la centrale. L'armée russe bombarde Energodar, a affirmé sur Telegram Yevgeny Yevtushenko, chef de l'administration de Nikopol, situé en face d'Energodar, de l'autre côté du fleuve Dniepr. La situation est dangereuse avec ces provocations, a-t-il ajouté. Dmytro Orlov, maire pro-Kiev d'Energodar, actuellement exilé, a de son côté publié sur Telegram des images de la mairie de la ville à la façade endommagée. Le bâtiment se trouve à plusieurs kilomètres de la centrale nucléaire. Monsieur Yevtushenko a affirmé que les Russes, qui contrôlent Energodar et la centrale, ont bombardé la ville pour en rejeter la responsabilité sur les forces ukrainiennes, et donner l'impression à la mission de l'AIEA que c'est Kiev qui bombarde les environs de la centrale. Les autorités ukrainiennes accusent également la Russie de bombarder délibérément la zone pour empêcher l'équipe de l'AIEA d'y parvenir. À Moscou, le ministère russe de la Défense a lui de nouveau accusé mercredi les forces ukrainiennes de provocation visant à perturber le travail de la mission de l'AIEA, en affirmant qu'un des bombardements de l'artillerie ukrainienne avait frappé mardi un bâtiment de retraitement de déchets radioactifs du complexe. Kiev et Moscou s'accusent depuis des semaines de mettre en danger la sécurité de la centrale et risquer un accident nucléaire. Moscou nie toute frappe en expliquant notamment qu'elle n'a aucun intérêt à bombarder une zone que ses troupes contrôlent. Le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, a quitté Kiev vers Zaporijia dans la matinée, après s'être félicité devant la presse de pouvoir enfin, après plusieurs mois d'efforts, aller inspecter la centrale, y compris à l'intérieur. La centrale, la plus grande d'Europe, est occupée par l'armée russe depuis début mars, après l'invasion de l'Ukraine lancée le 24 février. Kiev a accusé Moscou d'y avoir déployé des centaines de soldats et d'y stocker des munitions. L'AIEA est prête. Nous ferons un compte-rendu après notre mission. Nous allons passer quelques jours là-bas, a ajouté le chef de l'agence onusienne, qui conduit une équipe de 13 personnes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reçu mardi les experts de l'AIEA, arrivés lundi à Kiev, répétant à cette occasion que la communauté internationale devait obtenir de la Russie une démilitarisation immédiate de la centrale et le départ du site de tous les militaires russes avec tous leurs explosifs, toutes leurs armes. Malheureusement, la Russie n'arrête pas ses provocations et maintient par ses actes le risque d'une catastrophe nucléaire, a-t-il affirmé. La centrale de Zaporijia, une des 4 centrales nucléaires fonctionnant en Ukraine, compte ses 6 réacteurs d'une capacité de 1000 MW chacun. La semaine dernière, elle avait été brièvement débranchée du réseau électrique pour la première fois de son histoire, après l'endommagement de lignes électriques. Pour ne rien manquer de cette guerre en continu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette.